Bonjour à tous. Je vais vous parler des trois briques élémentaires qui servent à composer un inventaire dans Gravity. Les deux premières, je vais y revenir très rapidement, ce sont les arbres et les espaces verts. Ils sont documentés dans d'autres tutos. La troisième, qui est récente, c'est en fait les espaces verts de type massif arboré. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Donc, pour comprendre à quoi ça sert, eh bien, en fait, les massifs arborés, c'est quand vous avez une parcelle d'arbres que vous n'avez pas vocation à les inventorier individuellement. Exemple, vous avez une parcelle de 12 hectares de mélèzes ou d'épicéas ou je ne sais pas, voilà, en gros, vous n'avez pas forcément vocation à inventorier des milliers et des milliers d'épicéas qui ont plus ou moins le même âge, etc. Vous allez la gérer comme une parcelle, comme un champ de maïs, pour caricaturer un petit peu. Et ça suffit en fait, voilà. Donc ça, chez nous, c'est un espace vert de type massif arboré, et on va rentrer dans le détail. Donc, je rappelle, les arbres, voilà, on a la fiche avec toutes ses caractéristiques, son historique, un plan d'action, des photos éventuellement, etc. Bon, ici, j'en ai pas, mais voilà, on peut y en avoir. Les espaces verts, c'est donc des pelouses, des haies, etc. Et de la même manière, on a ici, c'est un pré de fauche avec des actions, des photos, etc., etc. Et ben le massif arboré, là, j'en ai un ici. Donc j'ai un bosquet et on a choisi de ne pas inventorier chaque arbre de ce bosquet ou celui-là par exemple. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai dedans? Eh ben, j'ai les caractéristiques du massif. Donc, il a une surface qui est calculée automatiquement, 8000 mètres carrés par exemple. Et j'en définis simplement ici une composition dominante. C'est-à-dire qu'on va, en simplifiant les choses, on va dire que c'est un espace qui compte un certain nombre d'arbres avec une certaine densité et un arbre moyen. Donc on va donner voilà le gabarit moyen, la taille, le diamètre de la couronne moyenne et une certaine densité. Donc j'entre un peu plus dans le détail ici de ce qui fait le massif arboré. Voilà. Donc ici sur les 8000 mètres carrés, évidemment j'en ai mis deux, c'est pas grand chose. Il y a voilà, mais on peut estimer qu'on en a 200. Voilà. Alors là, il y a les trois métriques qui sont liées et qui permettent de donner, je dirais, la meilleure estimation possible du nombre d'arbres. Donc on peut rentrer soit par le nombre d'arbres et se calcule automatiquement la densité d'arbres par hectare. Donc si je dis 200 là, je sais que j'ai 243 arbres par hectare et que la distance moyenne entre les troncs sur un motif en damier, hein, ce serait 6 mètres 41. Est-ce que ça c'est vraisemblable? Est-ce que j'ai compté précisément? Voilà, peu importe. Si je dis 300, voilà, à partir de 300, alors c'est rouge, c'est pas bloqué, hein, mais c'est simplement que à partir de 300, compte tenu du diamètre des couronnes qu'on a donné, ça implique que les couronnes soient intriquées. C'est possible, hein, dans la réalité, ça se produit. Voilà, c'est juste voilà, pour fixer l'idée, pour éclairer les choses. Donc voilà, donc si je dis que j'ai 220 arbres, voilà, ça me donne toutes les métriques. Et après, je valide ce que je viens de faire. Et les métriques, et notamment la performance environnementale, est calculée en fonction de ce que j'ai renseigné. Donc 220 arbres, ça veut dire qu'en termes de stockage de CO2, ouais, alors la mise à jour c'est pas encore faite, mais il faut que je la déclenche. Pardon, j'avais pas rafraîchi les calculs. Ils se rafraîchissent automatiquement, simplement, voilà. Là, j'avais pas validé Donc, les métriques en rapport avec les 220 arbres sont ici. Donc, le stockage CO2, le rafraîchissement, etc. De même que la valeur d'agrément si on l'évalue. On a tout ça. Et du coup, ça permet voilà, de gérer des espaces très boisés avec, à ce moment-là, il suffit simplement de segmenter avec des parcelles relativement homogènes ou pas d'ailleurs, et et quand on a créé un espace, on peut le splitter. Donc on a les trois types d'objets, et on peut même ensuite, le fait d'avoir inventorié une parcelle de type massif arboré n'empêche pas d'inventorier les arbres remarquables qu'il y a dans cette parcelle. Les deux peuvent se combiner, donc comme ici j'ai laissé des arbres individuels dans une parcelle, hein, si vous avez soit des arbres remarquables, soit des arbres qui font l'objet d'une attention particulière parce qu'il y a des traitements, on y va comme ça.